l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, le groupe BPCE donne la parole à ses clients. Comment les accompagne-t-il dans leurs projets de transition environnementale? Réponse aujourd'hui avec Martin Darchambault, client de la Banque Populaire Occitane. Martin, bonjour. Bonjour. Martin, vous êtes co-gérant de la Granja, exploitation régénérative d'amandes biologiques en France. Vous avez repris il y a 2 ans une exploitation à l'origine exclusivement centrée sur le maïs. Depuis, vous vous êtes engagé dans un projet de conversion vers une agriculture biologique. Pourquoi ce choix? Alors aujourd'hui, la Granja est une exploitation de 150 hectares en bio, dont 70 hectares de vergers, donc ce qui représente environ 30 000 amandiers plantés. Nous sommes situés à La Bastidette, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, en région Occitanie. Et le choix de produire de l'amande, une culture pérenne, s'est naturellement imposé. 3 éléments forts pour ça. Le premier, c'est que 80% de la production mondiale est réalisée en Californie, qui est aujourd'hui confrontée à de graves problèmes environnementaux. Le second, c'est que l'Europe est le premier marché de consommation au niveau mondial et donc d'importation. Et le troisième, c'est qu'on assiste à une hausse spectaculaire depuis une dizaine d'années de la demande sur les protéines végétales. Alors notre objectif a été de développer un projet ambitieux de relocalisation avec 2 axes très forts. Le premier, l'optimisation du coût de production, il faut être compétitif, et le second, une certaine forme d'excellence environnementale. L'agriculture bio et régénérative, par ses pratiques culturales, permet de contribuer à un environnement plus sain et plus résilient. Et le choix d'une conversion de ces terres en vergers d'amandiers versus du maïs permettra aussi de contribuer à l'atténuation du changement climatique tout en augmentant la capacité d'adaptation du territoire à ce même changement climatique. Alors, il y a aussi, je crois, une composante carbone vraiment importante dans votre projet. Vous nous en dites quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, depuis janvier 2022, nous sommes le plus gros verger français à être certifié par le label bas carbone du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le principe est simple. La plantation d'un verger permet d'augmenter la séquestration de carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour la Granja, donc c'est l'équivalent de 4500 tonnes de CO2 qui seront capturées et séquestrées sur 25 ans. Donc, ça représente, à titre d'exemple, plus de 2 millions d'allers-retours Paris-New York pour une personne en avion. Donc, c'est pas rien. Innovation, durabilité, exploitation à grande échelle. Comment la Banque Populaire Occitane vous accompagne sur ce projet? Alors, nous avions un profil plutôt atypique. Nous sommes agronomes et ingénieurs de formation et nous n'avions jamais été des exploitants agricoles par le passé. Nous sommes en plus arrivés avec un projet peu commun par le choix de la culture, l'amande et l'importance du financement demandé. C'était un ensemble d'éléments qui sont déstabilisants pour un banquier et ça se comprend. Mais pourtant, il y a une véritable volonté avec Banque Populaire de co-construire ensemble le projet. Et je remercie toutes les personnes avec qui nous avons pu travailler jusqu'à maintenant. Ça a été beaucoup de travail, d'échanges, de rencontres, de déplacements sur l'exploitation qui nous ont permis de trouver des solutions. Par exemple, à travers la structuration du montage financier, avec un financement sécurisé sur les 3 prochaines années, à travers également la mise en place de garanties INAF, posées par le FEI, le Fonds européen d'investissement, qui permettent de soutenir des projets de transition en garantissant une partie du prêt. Donc désormais, le plus gros effet, sur le papier en tout cas, et on peut se concentrer sur la suite avec l'acquisition du matériel, les recrutements et bien sûr la croissance et la bonne gestion des arbres. En conclusion, Martin, respect de l'environnement et pérennité économique, ça peut exister? Oui, absolument, et c'est même un prérequis pour le développement de notre activité. Nous sommes aujourd'hui convaincus que l'intégration des meilleures pratiques agricoles et de certaines innovations technologiques nous permettront à la fois de diminuer petit à petit notre coût de production en optimisant chacun des travaux et de limiter notre empreinte environnementale avec par exemple une atténuation des tassements du sol, une optimisation de l'irrigation ou encore la réduction de notre consommation d'intrants. Martin Darchambault, merci beaucoup.